Et salut à toutes et à toutes, je vous souhaite déjà une très bonne semaine et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1046, je sais plus c'est lequel celui-ci, 1047 excusez-moi, de One Piece et on se retrouve avec une color spread où il y a Franky qui est sur Momonosuke, il y a Sanji qui a préparé apparemment des hot dogs, si je dis pas de bêtises. Ok, ok. Ils se font un petit barbecue sur la plage avec Robin qui lit un livre comme d'hab, Jinbei qui dort. Luffy qui est en train d'embêter un peu Nami. Chopper, je sais pas ce qu'il a, on dirait qu'il râle. Ou qu'il a fait tomber quelque chose. Et nous avons aussi Brook qui dort, mais on dirait aussi qu'il regarde la culotte de Robin. Bon, bref. On va passer aux choses sérieuses. Bien sympathique cette petite color spread. One Piece 1047 réactions, c'est parti. Y a pas de titre. Y a pas de titre. Dans le ciel de la capitale. Ok, c'est ça le titre. Alors, vas-y Momonosuke, crée des nuages de flammes. Facile à dire. Tu vois pas que c'est mission impossible. Il refuse de sortir. Ok, ok, je n'y arriverai jamais. Écoute-moi Momonosuke, donc il y a un petit flashback. Tu vas partir avec le groupe de Kinemon et reconstruire le clan Kozuki. 20 ans dans le futur. Mais j'en suis incapable. Accompagnez-moi, mère, avec Yuri. Seigneur Momonosuke, la situation est encore plus pénible pour Dame Toki. Nous sommes au pays des samouraïs, ici, mieux vaut périr que de vivre dans le déshonneur. Protester face à une femme qui affirme sa détermination est indigne d'un homme. Est-ce qu'on l'avait déjà vu ce flashback? Je sais plus, je pense pas. Je ne suis encore qu'un enfant. Sauf votre respect, vous ne pouvez plus vous comporter comme tel maintenant que le seigneur Oden nous a quittés. Je vous demande sans détour, donnez-nous l'occasion de combattre à nouveau plutôt que disparaître dans les flammes. Nous préférons nous sacrifier pour vous en croisant le fer. Permettez-nous de mourir en guerrier. Ok, les sages paroles de Kinemon. Momonosuke. Donc il est en pleurs, ok. Il y a tout le monde qui l'implore, c'est ça? Qui l'implore. Entendu, mère. Ok, il accepte. J'accepte d'y aller. Bien. Mère aurait honte de moi. Arrête-toi, fichu île. N'approche pas la capitale. N'approche pas de la capitale. Alors est-ce qu'il va réussir à créer des nuages de feu? Il y a toujours Luffy qui se bat contre Kaido, du coup, hein, on s'était arrêté sur Luffy, il me semble qu'il chope un éclair et qu'il va le balancer en mode de Zeus sur Kaido. Donc oui, on est de retour avec le combat entre Luffy et Kaido. Tu as attrapé un éclair, oh lolo, c'est du grand n'importe quoi. Gomu Gomu, foudre. D'accord, cette fois-ci il donne un nom à son attaque et il balance l'éclair. Kaido l'esquive, c'est ça? Ouais, il esquive. Amuse-toi tant que tu veux. Mais garde bien ceci à l'esprit. Donc il frappe Luffy. Alors est-ce que cette fois-ci Luffy s'est déformé sous le coup ou pas du tout? J'ai l'impression que non, il a vraiment pris une attaque. Donc c'est vraiment encore en mode cartoon avec plein de petits gimmicks on va dire. Jamais les pouvoirs ne domineront le monde. Jamais les pouvoirs ne domineront le monde. Comment ça, les pouvoirs, entre guillemets? Donc là, il est en train de fracasser Luffy. Il est vraiment écrasé comme dans un cartoon, avec la tête qui rentre dans elle-même. Roger n'en possédait pas, lui. Preuve que les choses sont bien faites. Ah, donc quand il disait les pouvoirs, c'est ceux du fruit du démon. Donc on ne peut pas dominer le monde si on a un fruit du démon, c'est ce que veut dire Kaido. Est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? On verra bien ça dans la suite du manga. Ok, là il est en train de vraiment d'enterrer Luffy dans le sol. Boing, ok, il rebondit. Rien ne surpasse le fluide. Ok, donc Roger avait vraiment un fluide incroyable. Ah, Luffy qui semble essayer de parer les coups en mettant ses bras un peu gonflés. Yamantaka, grondement du tonnerre divin. Ok, et il frappe Luffy.
Luffy qui encaisse beaucoup de coups là d'un coup. Qui est tout cabossé avec les petits oisillons qui tournent autour de son crâne pour montrer qu'il est assommé. Mais il chope quand même Kaido. Il chope Kaido qui... Comme s'il attrapait un t-shirt, ça me tue ça. Ça me tue. Comment il déforme les choses Luffy là. Et il va l'entraîner... Attends, Shred? Est-ce que Luffy s'est accroché au nuage et il est en train de tirer Kaido dans le ciel oragé? C'est ça le délire? Ok. Alors Kaido qui essaie de se débattre et de se détacher de Luffy qui l'a bien empoigné. Lâche-moi, tu ne fais que me révéler ta position. Tornade de vent destructeur. Ok, il envoie des lames d'air, il s'est transformé en dragon. Tornade de vent destructeur. Voyons voir si tu es toujours aussi vulnérable aux attaques tranchantes. Ok, il envoie vraiment des lames d'air. Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Il se les prend. D'accord, il se les prend. Il saigne, hein. Il saigne Luffy. On dirait qu'il saigne beaucoup dans ce chapitre. Lâcher les lanternes. Ok, on retourne à la capitale. Qui va faire un lâcher de lanternes et qui vont peut-être se rendre compte qu'il y a une île qui flotte au-dessus d'eux. Envolez-vous, navire céleste. Bon voyage vers l'au-delà. Droit devant. Ça y est, le festival touche à sa fin. Demain, chacun d'entre nous reprendra son travail d'esclave. Ok, et on a toujours de la musique. On a des cha-cha-cha. Je ne sais pas ce que signifient ces notes de musique, vu que c'est écrit aussi en japonais. Est-ce que c'est toujours le bruit des tambours ou pas du tout? C'est juste des bruits festifs, genre de la musique. Droit devant, espérons que dans un an, droit devant, nous serons toujours vivants. Oh. Ok, les lanternes qui vont dans le ciel, ils sont en train de les observer s'envoler. Droit devant. Pourquoi ils crient droit devant? Ça signifie quoi pour eux? Peut-être que le fait que ça aille vers le mont, le genre de mont Fuji, on va dire. C'est la réadaptation du mont Fuji. Peut-être que, en fonction de où vont les lanternes, ça a une signification. Ok, donc droit devant, ils sont en train de regarder les lanternes qui s'envolent. Va rejoindre mon papa. Ok, je suis en train d'observer un peu les détails. Arrêtez de m'agripper, redescends. Arrête de m'agripper, redescends, chapeau de paille. Wouah, il lui balance une grosse boule de feu dans la figure alors qu'il est caché dans les nuages. Et Luffy qui est tout cramé, tout noir. À l'intérieur du dôme, vous allez bien, chef Hyogoro. Il paraît qu'Onigashima menace de tomber. Ah ah ah, Kaido doit être dos au mur. Que préférez-vous, mes chers amis? Si le garçon au chapeau de paille terrasse Kaido, l'île chutera et nous mourrons. Si en revanche nous survivons, cela signifiera que l'empereur a gagné. Quoi, c'est aussi simple que ça? Mes enfants résidant dans la région de Akumai et moi, ma femme, habite du côté de Ringo. S'ils nous libèrent de ce tyran, ils pourront tous vivre heureux. Quelle chance ce pays connaîtra enfin la paix. Vas-y, chapeau de paille, pulvérise Kaido. Donc là, ils sont en mode encouragement, mais ils se rendent pas compte que l'île se rapproche forcément de la capitale, là, qui sont vraiment très près, parce que ils sont un peu insouciants, ils disent que ouais, je retrouverai ma femme de ce côté-ci, ce côté-là, alors qu'ils sont tous à la capitale et que l'île se rapproche et limite au-dessus, là. Elle est vraiment aux portes de la ville. Vous êtes tarés, s'il fait ça, on va tous y rester. Aucune importance, oui. Il pense qu'en fait, s'il terrasse maintenant Kaido, certes l'île s'écroule, si Momonosuke n'y arrive pas ou s'il y a Zunisha qui intervient pas, on sait pas ce qui va encore arriver. Certes, eux ils meurent, c'est un peu le sacrifice pour que leur famille, leurs enfants vivent. Dans le sous-sol du château. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Quoi qu'il arrive, je survivrai. Donc c'est Usopp avec le smile de la girafe. Ça brûle, ils sont en train de brûler. Ah oui, c'est vrai, il y a un torrent d'eau qui a été envoyé par
qui a été dévié par Jinbei là, qui est en train de dévaler tout Onigashima pour éteindre le feu. Ouah, de l'eau. Au deuxième étage, pavillon des trésors. Tac. Oh, le clou a été enlevé. Le clou d'Orochi a été enlevé à cause de l'eau. C'est ça? Non? Ou il a réussi à l'enlever, je sais pas trop. Il est tombé. Ces vibrations m'ont débarrassé de ce clou en granit marin. D'accord. Oh, il est en train de se transformer. Il lui reste une tête cependant. Salgarce, tu périras avec moi. Regarde bien, Oden. Je vais entraîner ta fille dans mon trépas. Alors, le trépas, c'est la mort. Hein. Il y a peut-être... Mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom du samouraï qui va intervenir. On l'a pas vu depuis très très longtemps. Je crois que ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Tu sais, qui a le tatouage dans le dos, qui est resté... qui a été en gros le bras droit de Orochi, mais qui était sous couverture. Il va peut-être enfin atterrir et pulvériser Orochi, à moins que Yori aurait une botte secrète. Ok, on va voir ça. Ah mince, ça repasse sur Momo, on ne saura pas. Et Momo, Luffy, quoi? Alors c'est Luffy qui s'adresse à Momonosuke. What the fuck? What the fuck? Mais c'est quoi ça? Eh mais il est en train d'envoyer un coup de poing sur Kaido de la taille d'une météorite. Un truc incroyable. Imbibé de haki. C'est pour ça qu'il voulait pas lâcher Kaido. C'était pour être sûr de pas le rater. Parce qu'il est toujours agrippé à Kaido. Il est temps d'en finir. Cette île me gêne, il faut qu'elle dégage. Quoi, il va détruire l'île? Je suis un peu dubitatif face à ce qui arrive. Onigashima ne résistera jamais à un coup pareil. C'est sûr, le coup de poing il fait, je dirais, presque la taille de l'île. On voit pas l'entièreté du poing vu qu'il est caché par les nuages. Mais de ce qu'on voit, ça fait au moins... Les phalanges, le pouce font au moins la moitié de l'île. Arrête Luffy. Momo, je compte sur toi. Oh, Est-ce que... Ah, il y a écrit à suivre. C'est la fin du chapitre. Bon. Du coup, ça signifie que Luffy va peut-être terrasser Kaido, mais ça va briser l'île en plein de petits morceaux. Et donc, Luffy compte sur Momonosuke pour créer des nuages sur lesquels chaque débris ou même personne puisse atterrir. Ou sinon... Momonosuke va aller chercher les habitants, vu que c'est un grand dragon, pour que les habitants se réfugient sur Momonosuke, vu qu'il n'arrive pas à créer des flammes, mais vu qu'il arrive déjà à voler, c'est déjà un bon début. Il peut très bien faire ça. Moi, la seule question que je me pose, c'est Zunesha. À quoi sert Zunesha actuellement? Moi, je pensais qu'il venait pour peut-être récupérer l'île ou quelque chose dans ce genre. On ne sait pas, on verra la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi durant cette réaction et je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, vos petites théories et à la prochaine. Bye!